Chers bien-aimés, nous sommes le 31 octobre. Nous venons de lire les livres d'Apocalypse chapitre 13. Et je suis remonté un tout petit peu en Apocalypse 12, versets 17 à 18, parce que ça fait jonction. C'est la suite logique de Apocalypse 12. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, ce matin, nous allons essayer de comprendre un tout petit peu. Peut-être à un moment donné, je couperai l'enregistrement. J'aimerais qu'à nous qui sommes là, si nous avons quelques questions par rapport à ce que nous allons apprendre, j'aimerais que nous puissions les poser pour une meilleure compréhension. Parce que Apocalypse 13, c'est là où il y a tout. C'est là où nous balançons tout et n'importe quoi. Et nous prions que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Chers bien-aimés, nous serions d'accord avec moi. C'est lorsque nous avons étudié les livres de Daniel, c'est là où j'ai pris l'initiative par le Saint-Esprit de pouvoir nous amener directement dans les livres d'Apocalypse, parce que les deux livres ne parlent pas de la même chose, mais les deux livres ont le même fond, c'est-à-dire les événements à venir. Et certains événements de la prophétie de Daniel, certains événements sont déjà accomplis. Il y en a certains qui ne se sont pas encore accomplis. Et c'est pareil avec les événements d'Apocalypse. Et à un moment donné, ces événements se croisent et se réalisent parce que Daniel a prophétisé 600 ans avant, je pense, avant Jean. Mais ces événements sont tellement similaires que nous allons voir comment la Bible est cohérente et comment les événements que Dieu annonce. Des fois, il annonce par des énigmes à Daniel et il amène à la compréhension par la bouche ou par la révélation des gens. Bien aimé, avant de commencer cette étude, j'aimerais que nous puissions identifier les protagonistes de ce chapitre 13. Nous puissions identifier les auteurs ou les éléments qui nous amèneraient à étudier ces chapitres en profondeur, surtout à les comprendre. Et dans ces chapitres, nous avons trois éléments ou trois entités, si vous voulez, ou trois auteurs ou trois protagonistes qui sont au centre de ces chapitres 13. Et lorsque nous avons abordé les livres les chapitres 12 et la dernière phrase du chapitre 12 ou les deux derniers versets du chapitre 12, c'est Jean qui est face à la mer, il est sur la terre et il le voit. Et chapitre 12, il finit par « Les dragons furent irrités contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la descendance et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Et il s'étend debout sur le sable de la mer. Puis j'ai vu. Jean voit maintenant. Qu'est-ce que Jean voit? Jean voit un dragon, une bête avec 10 corps qui monte de la mer. Ici, bien aimé, vous savez, le diable, c'est un imitateur. Le diable, passez-moi l'expression, c'est un plagiaire. Il essaie de plagier, d'imiter Dieu, parce que c'est ça, en fait. C'est ce qui a eu dans son cœur depuis le jour où il s'est vu capable de se faire Dieu. Et dans son cœur, dans sa façon de faire, il essaie toujours d'imiter Dieu. Il essaie de caricaturer ce que Dieu fait. Lorsque nous parlons du plan du salut, nous voyons Dieu pourvoir à ce plan du salut. Et de la même manière,
lorsque le diable parle du plan de la perdition ou le plan de la condamnation ou le plan de l'errance spirituelle, il prévoit, il pourvoit aussi à ce plan. Il ne vient pas avec un projet vide, il ne vient pas sans bagage, il ne vient pas sans proposition. Voilà pourquoi, lorsqu'il est question du fin des temps, les diables aussi préparent ses enfants, préparent aussi son armée. Et lorsque nous parlons de la Bible, concernant la personne de Dieu, nous parlons d'un Dieu unitaire, mais qui se manifeste en trois entités, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et c'est là où vient la notion de la Trinité. C'est vrai, des fois, les gens... Bon, ça, c'est une notion mathématique ou scientifique. Quand il y a trois choses, on parle des Trinité, tiers et tout. C'est vraiment une notion scientifique. Et cela ne nous empêcherait pas, lorsque nous disons que Dieu est unitaire, agissant au Père, au Fils et au Saint-Esprit, nous voyons trois entités se manifester. Ce n'est pas ça mon sujet de ce matin. Donc, comme Dieu agit trinitairement, bien aimé, dans le temps dernier, le diable fera aussi de sorte à agir trinitairement. Et voilà pourquoi, si je peux dire ainsi, les premiers points de mon introduction, nous allons parler de la Trinité satanique. Lorsque nous parlons de la Trinité satanique, bien-aimés, nous voyons premièrement les grands dragons rouges d'Apocalypse 12. Les grands dragons rouges d'Apocalypse 12, je vais lire rapidement, Apocalypse 12, 3 à 4. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étant debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Nous voyons, c'est le dragon, le grand dragon rouge d'Apocalypse 12 qui fait la guerre à l'enfant. Ce n'est pas le dragon d'Apocalypse ou la bête de l'Apocalypse 13. Nous voyons, il y a un dragon, le grand dragon, c'est lui, la pièce maîtresse. C'est lui que la Bible appelle Satan, le père du mensonge. Dans Jean chapitre 8, au verset 44, la Bible dit « Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il est le père de mensonges. » Et ces mensonges-là, c'est qui l'amènera à séduire l'humanité lorsqu'apparaîtra la bête, l'homme du péché, l'impie. Et au travers, à partir de ces mensonges-là, c'est là où il entraînera les mondes dans une dérive totalitaire, où il gouvernera avec brutalité, avec méchanceté. Nous avons vu cela lorsque nous avons parlé dans les livres de Daniel. Premièrement, je reviens, les grands dragons rouges, les pères du mensonge, Satan, Jean 8, 44. Nous voyons, le deuxième élément, c'est la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, 1 à 10, nous parle de cette bête, nous décrit cette bête. C'est lui l'antéchrist, le fils de la perdition. C'est lui qui amènera l'apostasie. C'est lui qui amènera les cœurs des hommes dans l'idolâtrie, dans la perdition. Il faut faire la part des choses, bien-aimés.
L'Antichrist n'est pas les grands dragons. Les grands dragons, c'est lui-même Satan. Et la bête qui monte de la mer, c'est lui qui amènera les faux prophètes, c'est lui qui amènera les faux serviteurs, qui amènera la dérive, c'est lui qui amènera l'hérésie, c'est lui qui amènera la déviation dans la vie des enfants de Dieu ou dans la vie du monde. Et troisième élément, le deuxième élément, j'aimerais que nous puissions lire un peu les concernant 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette bête qui monte de la mer? La Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ça, c'est la bête qui monte de la mer. Et lorsque nous avons parlé dans le livre de Daniel, nous avons dit que cette bête apparaîtra en Israël, à Jérusalem, où quand le monde aura un conflit, le monde aura un bouleversement, lui, il apparaîtra comme la solution. Lui, il se manifestera comme l'homme idéal, celui dont on entendait. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, qu'il séduira la terre, il séduira le monde. Parce que sur base d'une nouvelle religion, où soi-disant, nous avons tous un même Dieu, tous nous prions le même Dieu, et si vous tous, vous prétendez prier un Dieu, un seul Dieu, pourquoi vous divisez-vous et mettons-nous ensemble? Mettons-nous ensemble dans l'écuménisme et fondons-nous une seule religion. Je nous ai toujours posé la question ici. Comment nous, qui se disons chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, comment pouvons-nous aller nous mettre ensemble avec les bouddhistes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en la résurrection? Comment pouvons-nous nous mettre ensemble avec d'autres religions qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est la réincarnation, l'empreinte de Dieu vivant, l'empreinte du Dieu véritable? Comment, bien-aimés, pouvons-nous mettre ensemble à ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu? La Bible dit est antéchrist tout celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Comment pouvons-nous mettre ensemble? Mais ces choses, bien-aimés, sont en train de se préparer aux vies au-dessus de tout le monde. Nous voyons nos présidents africains, même nos présidents du monde, francs-maçons qui sont, occultistes qui sont, ils finissent que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse tel pays, que Dieu, que Dieu, que Dieu, que Dieu. Nous les voyons dans nos églises, nous les voyons à l'église catholique, nous les voyons dans nos églises, comme on dit, nous les voyons devant la mur lamentation, nous les voyons dans des mosquées, nous les voyons, je ne sais où, on les voit partout et on applaudit. On applaudit. La Bible dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Mon peuple sortait du milieu d'eux. Nous l'avons vu avec Daniel, parce que nous parlons de Daniel. À Babylone, il y avait un Dieu. Les Babyloniens adoraient un Dieu païen. Mais parce que ce n'est pas au nom de l'administration ou au nom des fonctions que Daniel pouvait aller s'agenouiller ou se prosterner devant ces dieux-là. Non.
Michaël et Daniel, tous, ils ont préféré la mort que d'aller se prosterner devant ces statues. C'est de la même manière, bien-aimés, dans ce chapitre où nous sommes en train d'étudier, lorsque viendra la persécution, Dieu attend des hommes et des femmes qui, par négligence, ne seront pas pris à la première enlèvement. Il attend d'eux de se comporter comme Daniel, Méshach, Shadrach et Abednego à Babylone. Et c'est là où vient ce verset qu'on a abusivement utilisé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, bénissons le Seigneur, nous qui vivons ces temps. S'il vous plaît. Parce que je ne pense pas que si on avait vécu les temps de Daniel, si on avait été déporté à Babylone, bien-aimés, regardez un peu, nous sommes seulement ici en Europe, ici seulement. Prenons ça comme Babylone. Parce que dans nos pays, bon, je ne sais pas, ça ne va pas. Et nous sommes là. Juste avec le peu que nous voyons, nous avons. Regardez comment nous nous comportons. Et si nous, on avait été à Babylone, je pense que les premiers jours seulement, on se serait allé s'agenouiller devant les dieux de Nabuchodonosor. Mais ces jeunes gens sont restés fidèles parce qu'ils avaient foi en leur Dieu. Et je parlais de cette bête qui monte de la mer. Comment il va diriger le monde. Et le troisième élément, c'est la bête qui monte de la terre. À partir du 11e verset d'Apocalypse 13 jusqu'au 18e. Et cette bête, amènera un flot de faux prophètes et l'esprit d'erreur. Mais quelqu'un me dit, mais si il amènera, mais nous voyons de faux prophètes. Oui, ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est pas dans la même configuration d'Apocalypse 13. À l'apparition de la bête qui monte de la terre. Cette bête qui monte de la terre, avec les faux prophètes et l'esprit d'erreur, et ils agisseront au temps de la grande tribulation. Au temps de la grande tribulation, quand l'Église ne sera plus, quand le peuple de Dieu sera enlevé, le premier enlèvement. Mais lorsque nous parlons de faux prophètes que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est comme dans Deutéronome 13, 1 à 5. Ça, c'est ce que Dieu dit par rapport aux faux prophètes, comme ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Ceux qui prophétisent par leurs sentiments, ceux qui prophétisent parce qu'ils, bon, peut-être qu'ils avaient le don, mais ils ne sont plus avec Dieu et ils essaient d'utiliser de ces dons pour essayer de manipuler les gens, de spolier les gens, de prendre les choses ou d'avoir, de tirer la foule et tout. Ça, c'est dans Jérémie 23, 16 aussi, nous voyons la même chose. Dieu essaie de décrire un peu ces faux prophètes. Ézéchiel 13, 9 aussi, il dit aussi pareil par rapport à ces faux prophètes. Ça, c'est le prophète de ces temps où Jésus parle dans Jean 14, 14. Il dit que ceux qui vous prophétisent, ils le font de même. Moi, je ne les ai pas envoyés. Ça c'est autre chose. Ça, c'est au temps de l'Église. Et voilà pourquoi, au temps de l'Église, la Bible dit, par rapport à certains faits, nous devrions avoir les discernements. Et le discernement est un don de Dieu. Dieu donne les discernements à qui le lui demande. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous nous focalisons dans beaucoup de choses qui sont tellement farfelues qu'aujourd'hui même, Dieu dans les ciels, il s'étonne. Comment je préparais un mets délicieux à mes enfants, mais eux, ils préfèrent aller manger la nourriture de la rue.
Dieu a préparé une nourriture traditionnelle. C'est un restaurant gastronomique, comme on dit. Mais nous, on préfère faire un tour chez McDonald's, chez Burger King. Pourquoi? Parce que c'est rapide. De l'autre côté, les temps qu'ils mettent la viande dans la marmite, les temps de mijoter, les temps que ça boue, ça cuit, ça prend trop de temps. J'aimerais prendre un burger vite fait. Voilà, la vie continue, je trace mon chemin. C'est ce qui se passe au niveau de l'Église bien-aimée. Aujourd'hui, nous courons derrière les hommes au lieu de courir derrière Dieu. Lorsqu'on court derrière les hommes, on se fatigue vite. Mais lorsqu'on court derrière Dieu, on ne se fatigue pas. Parce qu'à un moment donné, Dieu vient, il te prend avec lui, il te porte avec lui. Parce qu'il te voit fatigué. Mais l'homme ne te portera pas avec lui. L'homme te dira, sera au Kendepa Kenai. S'il veut partir, qu'il parte. Mais Dieu ne dira jamais cela. C'est Dieu dont nous sommes en train de prêcher ce matin. C'est celui qui laisse 99 brebis pour aller chercher une qui s'est perdue. C'est ce Dieu-là qui n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, pour ceux qui se prétendent sauver. Il est venu pour ceux qui sont perdus. Et toi qui es perdu ce matin, laisse-moi te dire une chose. Dieu s'est revêtu d'une chair, d'un corps pour venir te chercher. Dieu n'est pas venu chercher les grands de ce monde. Dieu n'est pas venu dans les palais royaux. Il n'est pas venu chercher ceux qui brillent. Il est venu modestement te chercher. Il est venu humblement nous chercher. Voilà pourquoi j'aime dire, comme dit les livres d'Apocalypse à la fin, il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. Il ne faut pas. Je parlais de ces trois événements, de ces trois éléments. Les dragons, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Voilà les trois éléments. Les trois points ou les trois protagonistes de ces chapitres 13. Et lorsqu'on ne connaît pas ces choses, on se perd, on se mélange et on perd la pensée de Dieu. Et on se jette dans les spéculations, on se jette dans tout ce qui est hérésie parce qu'on n'a pas compris à la base. Franchement, je vais m'arrêter pour nous permettre de poser des questions s'il y en a et continuer après. Apocalypse 13:12, bien-aimé, Satan est chassé du ciel. Il y a eu conflit et Satan est précipité sur la terre. Dans Apocalypse 12, il est chassé du ciel. Et dans Apocalypse 13, nous le voyons sur la terre. Là où il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12:12. L'accomplissement du verset d'Apocalypse 12:12 s'accomplit dans Apocalypse 13. Jean le voit maintenant, il est descendu sur la terre. Ce n'était pas hier, ce n'est pas aujourd'hui. C'est ce qui va se manifester en l'enlèvement de l'Église. Et nous verrons au fur et à mesure. Le chapitre 12 décrit les grands dragons rouges. Et le chapitre 13 met en scène ces deux supports, à savoir l'antéchrist et les faux prophètes. Ce sont eux qui sont chargés de séduire les habitants de la terre
pendant toute la durée de son règne universel. Pendant 7 ans, nous l'avons vu dans Daniel. Je ferai toujours les parallèles entre Daniel et Apocalypse. Pendant le temps et un temps de temps, c'est ce que Daniel nous a dit et nous l'avons traduit en faisant des calculs par 3 ans et demi. Et dans Daniel 9 ou 12, je crois, la Bible dit, il fera alliance. Et il va régner ou maltraiter le peuple ou Israël, là où il fera cesser les sacrifices pendant 7 ans. Apocalypse 12, le grand dragon rouge a voulu s'attaquer à la femme qui est Israël et dévorer son fils qui est Christ. Bien aimé, vous savez, détruire la race israélite, c'est empêcher que le Christ arrive. Parce que la promesse a été faite à Abraham que le Christ, le Messie, devrait venir par sa descendance. Comme aussi, Dieu pouvait aller trouver un Mafuta en Afrique, et là-bas, et voilà, à partir de lui, faire une alliance, et le Messie serait sorti d'Afrique. Et Dieu, comme nous l'avons dit dans chapitre 12, Dieu a préservé ce peuple parce qu'il y avait une promesse sur ce peuple. Parce que le Messie devrait naître au travers de ce peuple. Cependant, il est plus actif jamais sur la planète Terre, les diables. Il s'incarne d'abord, premièrement, dans la bête. Ainsi auréolé de tous ses pouvoirs, animé, rempli de tous ses pouvoirs, puis il suscite la deuxième bête qui pousse l'humanité à adorer la première. La première bête est l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu que Paul a annoncé. La deuxième bête est le faux prophète dont Jean profite d'identifier à 3 reprises par la suite. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Lisons Apocalypse 16, verset 13. Pour comprendre, Apocalypse 16, 13. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et la bouche de faux prophètes. Nous le voyons, bien aimé, c'est bien marqué. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, le père du mensonge, de la gueule de la bête. Nous avons dit, celui qui monte, l'antéchrist. De la gueule de la bête et de la bouche de faux prophètes. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Et Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise, et avec elle, les faux prophètes, et qui avaient opéré devant elle les signes par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Tous 2 furent jetés vivants dans le temps de feu où brûle le soufre. Apocalypse 20, 10. Les diables qui les séduisaient furent jetés dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. C'est le diable qui est jeté
dans le temps de feu et de soufre, où vient d'être jeté le faux prophète et la bête dans Apocalypse 19, 20. Et le diable aussi, à son tour, vient d'être jeté. Nous avons dit qu'il y a 3 protagonistes dans ces chapitres. Le diable, la bête et le faux prophète. Je continue. Par la méthode la plus perfide, Satan cherche à plager l'œuvre de Dieu. Notre Seigneur a incarné à sa personne, les 3 ministères de l'Ancien Testament, les 3 ministères fondamentaux de l'Ancien Testament. C'est-à-dire Christ, quand il est venu, il était prophète, il était sacrificateur et il était roi. Il a incarné les 3 ministères en lui-même. Jésus a été prophète lors de sa première venue. Il est maintenant sacrificateur parce qu'il s'est offert. Ça, c'est un autre enseignement. Bien-aimés, vous savez, lorsque Dieu sort les enfants d'Israël en Égypte, il donne la description, il donne à Moïse. Il dit, Moïse, vous allez me célébrer un culte. Et ce culte sera célébré de telle ou telle manière. Il donne les descriptions du tabernacle à Moïse. Il dit à Moïse, lorsque tout sera organisé, Aaron occupera la place du souverain sacrificateur avec ses enfants à son service. Et bien aimé, Aaron entrait tous les jours pour sacrifier dans le lieu saint. Il entrait tous les jours jusqu'à être fatigué. Et dans le lieu très saint, il entrait une fois pour toutes. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, ce ministère d'Aaron ne pouvait plus continuer. Ce ministère d'Aaron était arrivé à son terme. Lorsque Jésus vient dans le livre des Hébreux, la Bible dit, il est entré une fois et il s'est offert à Dieu. Jésus ne s'offre pas tous les jours à Dieu, comme le faisait à l'époque d'Aaron. Jésus s'est offert une seule fois pour toutes et son œuvre est accomplie, parfaite, totale et définitive. Il n'y a plus rien à ajouter ni à retrancher à ce que Christ a accompli. Même lorsque Paul dit ce qui manque à la souffrance, il parle de la souffrance, il ne parle pas de son œuvre salvatrice, il parle de la souffrance. Christ est venu pour entrer dans ces lieux, s'offrir à Dieu. Et ces sacrifices avaient été agréés. Si Jésus n'avait pas été agréé, cette voix ne se serait pas fait entendre dans les ciels. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Ou les jours de sa mort, lorsqu'il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il n'aurait pas eu obscurité sur la terre si le Père n'avait pas agréé ses sacrifices. C'est-à-dire, Jésus a pris sur lui l'obscurité, tous les péchés de l'humanité, la saleté de l'humanité. Il s'est offert. Et voilà pourquoi quand il remet son esprit au Père, le Père ne pouvait que fermer les yeux. Le soleil a perdu son éclat parce que le Père ne cohabite pas avec le péché. Et Jésus a absorbé cela dans sa vie. Ce qui fait que lorsque Jésus absorbe tout ce que l'homme peut chercher aujourd'hui en lui, alors qu'il était innocent, reconnu par la loi, reconnu par les Romains, reconnu par les Juifs, Jésus ne pouvait qu'être le sacrifice idéal, le sacrifice parfait que Dieu attendait de lui. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Et Jésus n'entre pas dans la présence de Dieu tous les jours et une fois dans le lieu très saint. Il a exercé le ministère de prophète. Il exerce le ministère de sacrificateur. Et Dieu l'a couronné. Il est le roi des rois.
C'est Jésus le seul. Le seul, c'est Jésus. Et Satan, après avoir créé pour lui aussi sa trinité satanique, ce qui est une parodie, bien sûr, il poussera sa folie jusqu'à vouloir créer aussi ces 3 ministères de Jésus. Au moment où l'Antéchrist sera proclamé roi, son premier ministère cumulera les fonctions de prophète et de souverain sacrificateur d'une nouvelle religion. Pour nos bien-aimés qui sont dans l'écuménisme, c'est ça le but. C'est pour aller adorer la bête, l'Antéchrist. Il va se proclamer en Israël, dans le temple qui sera reconstruit. Et il va se proclamer dans ce temple pour la religion universelle. Il ne faut pas vous déranger, vous savez, nous avons tous un même Dieu, tout ça. Ça, je l'ai dit. C'est ça le but. Le point B, l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Bien aimé, la description de la bête qui monte de la mer, dans Apocalypse 13, 1 à 10, perd son caractère énigmatique si nous la comparons aux visions du prophète Daniel, décrites dans les chapitres 2 et 7 de son livre. L'étude de la prophétie de Daniel nous conduit à savoir dans la statue du chapitre 2 et dans les 4 animaux du chapitre 7, les symboles des empires qui se sont succédés dans l'Antiquité, les matériaux dans la statue et les animaux des représentants, ainsi de suite. Excusez-moi, je vais chercher Daniel pour essayer de faire la jonction rapidement. Il est très important que nous comprenions cela. Peut-être que dans Daniel, lorsque nous avons vu Daniel, c'était que la fumée, mais permettons que nous puissions comprendre cela ce matin. Daniel chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit? Cette statue avait la tête d'or. Cette statue avait la tête d'or. Vous pouvez lire dans Daniel chapitre 2. Cette statue avait la tête d'or. Daniel chapitre 2, verset 32. La tête de la statue était d'or pur. La tête d'or pur représente le lion dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, la tête d'or représente la tête de lion, représente le lion. Daniel chapitre 7, vous pouvez lire à partir du verset 7. À partir du verset 7 jusqu'au 24. Et l'interprétation par rapport au royaume, chapitre 7, la tête d'or et les lions, chapitres 2 et 7, représentent l'empire babylonien. La poitrine d'argent, Daniel 7, 32, représente l'ours dans Daniel 7. Et l'interprétation, cela représente l'empire des Mèdes et des Perses. Les reins des reins. Les reins des reins représentent les léopards.
les reins, c'est-à-dire le ketu, les reins. Des reins représentent les léopards. L'interprétation, c'est l'empire grec d'Alexandre. Les jambes de fer et d'argile représentent les monstres dans chapitre 7 qui est interprété par l'empire romain. Dans les deux visions bien-aimées évoquées par Daniel, le quatrième empire se distingue par des traits singulières caractéristiques. Il alliait la force de fer et la fragilité de l'argile. Il avait des pieds d'argile, les orteils. Il se divisera d'abord en deux, les deux jambes de la statue, puis en 10, les 10 orteils de la statue, les 10 cornes de monstre. Ce royaume, ça nous pouvons le voir dans Daniel à partir du Daniel 7 à partir du verset 8 et verset 20 à 23. Ce royaume sera plus cruel et plus terrible que le précédent. De plus, un roi doté d'un pouvoir exceptionnel séduira, dont surgira à son sein et s'élèvera contre le Très-Haut jusqu'au moment où, parvenu au fait de sa puissance, est devenu le maître absolu de tous les habitants de la terre. Il sera frappé par les ciels. Daniel chapitre 2, 34 à 35. C'est alors que le règne du Fils de l'homme s'instaurera ici-bas. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le trône pour s'autoproclamer Dieu. C'est qui? C'est l'Antichrist. Les révélations accordées à Daniel n'ont pas toutes trouvé leur accomplissement. Cela arrivera même dans ces temps. Les 3 premiers empires se sont succédés lorsque Jésus-Christ naît à Bethléem, c'est-à-dire l'empire babylonien, l'empire mède et perse, l'empire grec. Jésus est né pendant l'empire romain, lorsque les Romains occupaient, dominaient le monde. L'empire romain, bien aimé, comme je l'ai dit, est encore à l'apogée de sa gloire, mais comme nous l'avons vu, il alliait force de fer et fragilité de l'argile. Plus tard, là, cet empire s'est divisé en l'empire romain occidental et empire romain oriental. Et les 10 royaumes prédits, les 10 cornes n'ont pas surgi de l'empire romain, décadent bien sûr. L'autorité despotique préfigurée par la petite corne arrogante de Daniel 7, Dieu accorde, semble-t-il, à l'humanité un long sursis. La trame de la prophétie s'éterrompt avant que l'histoire du monde n'entre dans sa phase ultime. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important que l'Église comprenne ces choses. Ce n'est pas la peine de faire peur aux gens. Pendant que nous sommes encore là, la Bible dit la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Pendant ce temps où les grands événements, la grande tribulation attend le monde, l'Église, il ne faut pas dormir. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Nous avons encore beaucoup de brebis à faire entrer dans la bergerie. C'est à nous de tirer la sonnette d'alarme. Cette interruption dans le déroulement prévisible des événements permet à l'humanité de saisir la grâce de Dieu, fruit de l'œuvre expiatoire de Jésus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un sacrifice agréé, c'est un sacrifice parfait, total, absolu. Lisons Éphésiens 1, Jean 17, 24. Après, je vais revenir sur Éphésiens. Jean 17, 24.
Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Éphésiens 1:4. L'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour son Fils, l'amour du Père pour son Fils. Éphésiens 1:4. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut, devant lui dans son amour. Personne n'est saint, personne n'est parfait. La Bible dit, ce n'est pas moi, en lui. C'est lui qui a dit dans Jean 17 que Dieu l'a aimé avant la fondation du temps. En lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons sans défaut, pour que nous soyons saints. C'est en lui. C'est en Jésus, bien-aimé. On en parlera un jour de l'amour de Dieu encore. J'en ai parlé une fois, mais on va en parler encore une fois. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait prévu les plans du salut parfait. Et ce plan serait offert à toute l'humanité, à tous les hommes. Dieu avait prévu les temps de l'Église où le Saint-Esprit habite dans les hommes. Bien-aimés, nous sommes bénis, l'Église. Moïse n'a pas vu le Saint-Esprit habiter en lui. Mais nous, il nous est dit, le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Il n'est pas en nous comme ça, il habite. Il a fait son habitation en nous. Et Dieu avait pourvu en cela. Ce que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas pu bénéficier. Alors qu'ils ont vu ces prophètes de l'Ancien Testament, ils ont eu la vision du Messie. Ils ont vu même son humiliation, sa souffrance. D'ailleurs, Jésus en fait allusion lorsqu'il annonce sa mort à ses disciples. Il dit, n'est-ce pas, il est écrit, le Christ souffrirait. Les prophètes de l'Ancien Testament ont vu ces choses, mais ils n'ont pas eu la grâce d'être à l'habitation du Saint-Esprit. Et nous savons, bien-aimés, l'Église attend le rétablissement ou le retour de Jésus. L'Église attend ce que Jésus revienne pour rétablir son règne sur la terre. Et ces choses, bien-aimé, il a gardé pour l'Église du temps de la fin. Chose que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas compris non plus, c'est que l'espace ou la durée ou l'espace des événements entre la venue du Messie et son retour glorieux, c'est qu'ils ne savaient pas qu'entre les deux, il y avait un intervalle de grâce. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Et ils n'ont pas prévu cela.
Mais Dieu, dans son plan, dans son dessein, il avait prévu, depuis les jours où Jésus est né, jusqu'à maintenant, comme il n'est pas encore revenu, nous vivons les temps de la grâce. Quelqu'un dirait que pourquoi Dieu l'a caché aux anciens ou aux prophètes. Et nous dirons aussi que Dieu n'a pas jugé bon à ses serviteurs de l'Ancien Testament. Il n'a pas jugé bon de les informer des événements politiques et religieux du XXe siècle, du XXIe siècle, de l'ère chrétienne, dissolution de l'Empire romain, obscurantisme du Moyen-Âge, l'époque de la Renaissance, la réforme de la Révolution industrielle, des missions de la traduction de la Bible, de l'évangélisation des masses et de l'âge atomique. Dieu n'a pas révélé aussi ces choses. Cependant, si le moment du retour de Christ ne peut être fixé avec précision, mais les signes précurseurs sont révélatrices, sont révélateurs et s'annoncent, se révèlent d'avance aux lecteurs des Écritures, afin qu'ils reconnaissent les temps dans lesquels nous vivons. Daniel 2 et 7 nous a dit cela, annonce des événements qui se réaliseront pleinement que beaucoup plus tard, d'où leur importance pour l'étude d'Apocalypse 13. Si bien aimé, nous n'avons pas compris Daniel 2 et 7, il est difficile de comprendre Apocalypse 13. Voilà pourquoi je nous demande de retourner voir la description. J'ai essayé de faire une petite description par rapport aux éléments clés de Daniel 2 et Daniel 7. C'est pour nous donner une vision globale de ces choses. Car Apocalypse 13, car la trame de la prophétie d'Apocalypse 13 se prolonge invisiblement pendant 2500 ans pour trouver confirmation dans les événements du 20e et 21e siècle. Il s'est passé beaucoup de temps. Dieu dans sa patience. Nous ne sommes pas encore arrivés dans le chiffre 666. Mais nous arriverons parce que c'est ça la clé. Les gens pensent que le socle d'Apocalypse 13, c'est les signes 666. Non, 666, ça vient de quelque part. Il y a des événements qui se déroulent, qui se produiront avant les 666. Et ces événements-là ne sont pas encore arrivés. C'est ce que nous attendons. Lorsque nous parlons du temple de Jérusalem qui va être reconstruit, et attendre à ce que l'homme du péché, l'impie, se proclame Dieu dans ces temples et la création de ce que nous appelons du nouveau ordre mondial. L'économie commune, la religion commune, la politique commune, les marchés communs. Tout commence. La vision maintenant s'éclaircit pour ceux qui sont avertis. Toute obscurité se dissipe maintenant. Regardez comment tout ce qu'on appelle grand de ce monde, regardez comment il se précipite, comment il s'acharne pour un nouveau ordre mondial. Cela arrivera dans les temps de Dieu. Cela arrivera dans les temps de Dieu. Père très saint, bénis ta parole. Bénis chacun de nous. Nous te prions et nous te disons merci dans le nom de Jésus.